Leader sur le secteur de la cartographie 2D et 3D en France, le groupe Parera connaît depuis quelques années une croissance significative. Il y a 2 ans, nous étions 220 personnes. Aujourd'hui, en 2017, nous sommes 500 et nous allons clôturer à 21 millions d'euros de chiffre d'affaires. En 50 ans d'existence sur le secteur, les activités du groupe se sont diversifiées, nourries d'investissements orientés vers la qualification du personnel et les nouvelles technologies. Parera, aujourd'hui, on a 5 métiers: détection de réseau, de la fiabilisation, puisqu'on a des équipes qui vont chez nos clients pour fiabiliser leur réseau, patrimoine bâtiment, on fait la gestion du patrimoine immobilier, la maîtrise d'œuvre, orientée fibre optique, et la topographie avec la 2D, la 3 dimensions, à l'aide du mobile mapping et de la topographie traditionnelle. On injecte une fréquence dans le réseau qu'on récupère ensuite avec un récepteur. Deuxième situation, c'est la détection multi-réseau. Au fur et à mesure qu'on avance, on voit en temps réel où sont les réseaux. Ça sert pour les acteurs institutionnels qui demandent un état des lieux fidèle ou qui demandent des relevés de réseau. On leur positionne et on leur rend des plans avec une précision correspondant au décret. Bénéficiant d'une expertise forte sur son cœur de métier, le groupe Parera a mis en place une stratégie d'investissement sur les technologies numériques et les activités de service, avec notamment la création de Parera Conseil. On fait essentiellement du relevé de bâtiments avec des outils tels que le lidar statique Faro. On va atteindre une précision de l'ordre du millimètre avec. Le Géoslam permet de modéliser l'intérieur des bâtiments. Le but, c'est de faire l'acquisition des points constitutifs du bâtiment. Et à la fin, la façon avec laquelle on retranscrit la donnée dépend de la volonté du client. Ça peut être des centrales nucléaires où on a des points qui sont fixés dessus et on vient régulièrement reprendre des mesures avec un scanner 3D avec une autre précision pour voir s'il y a eu des déformations, des abaissements ou autres de la centrale. Le mobile mapping aujourd'hui, c'est le lidar, ce scanner qui est positionné sur un véhicule, relié par le biais de GPS à des constellations qui permettent de retrianguler la position du véhicule. Et grâce à ce véhicule, le nombre de kilomètres de voirie que l'on traite par an nous distingue très particulièrement de la concurrence. On a eu 2 grosses agglomérations, l'agglomération de Limoges et l'agglomération de Lyon, des projets de très grande ampleur. Le groupe Parera a su étendre sa présence dans le secteur à un suivi permanent d'innovation et à des opportunités de marché. La technique évolue, le logiciel évolue, la réglementation évolue. On a imaginé de faire un Parera formation. Donc on se propose, nous, à intervenir auprès de nos clients et de les accompagner pour qu'ils soient complètement autonomes sur ces évolutions. La stratégie commerciale, ça a été de se déployer chez les clients chez qui nous étions déjà présents. On peut citer le cas des compteurs Linky, c'était une activité qui était totalement nouvelle pour Parera, ce qui nous a permis de créer Parera Service, qui représente aujourd'hui 150 personnes et 6 ou 7 millions de chiffre d'affaires. On est toujours en recherche de valeur ajoutée par rapport à nos métiers traditionnels. Donc en fait, l'idée c'est on tourne autour de nos activités, qu'est-ce qu'on peut apporter dans le domaine. Concernant la fibre optique, les opérateurs et l'État ont lancé le projet de déployer la fibre sur tout le territoire français. Le groupe Parera a saisi l'opportunité. Déployer de la fibre optique, c'est réutiliser les réseaux, c'est faire un travail sur l'infrastructure, c'est cartographier un territoire et c'est permettre le développement de ce territoire. Nos clients chez Parera sont tous les intégrateurs télécoms, comme Vinci, Eiffage, Ineo. Pour la partie collectivité, assistance à maîtrise d'œuvre, donc on travaille sur des logiciels SIG en utilisant le modèle de données GRASS THD. On a un marché en cours sur la région PACA qui nous a permis de le maîtriser. On n'est pas beaucoup au niveau national à savoir s'en servir et c'est vrai qu'on a tendance à venir nous chercher. Qualité, délai, communication, satisfaction du client et réactivité, tous les points convergent pour une croissance organique et externe, soutenue et pérenne. On a fait une acquisition société Géotech, basée en Île-de-France. Donc une société qui a développé un système d'information géographique pour être en amont de nos projets. Et dernière acquisition dans l'est de la France, où on veut se développer. Et aujourd'hui, par l'intermédiaire de CIL, j'espère qu'on pourra développer cette activité dans ce domaine-là. On a maintenant, depuis un peu plus d'1 an, ILS qui est basé à Madagascar. Un des objectifs d'ILS, c'est également d'être un point d'ancrage pour développer l'international, en s'appuyant sur Madagascar, qui sera donc notre point d'entrée pour l'Afrique.